En entendant parler Paul Dubuis tout à l'heure, je me suis une nouvelle fois senti très proche de lui, replongeant dans mes racines paysannes. Et puis j'ai aussi eu une pensée pour ma mère et pour mon père, qui se sont investis pour me transmettre des valeurs que j'ai, je dois le dire, bien eu de la peine à appliquer dans ma jeunesse et mon adolescence. Et puis j'ai aussi eu une pensée de grande reconnaissance envers ma femme et mes enfants adultes qui contribuent aujourd'hui encore à me faire progresser dans ce processus de transformation dans lequel Dieu veut nous faire entrer les uns et les autres. Mon propos ne sera pas en témoignage, mais plutôt une recherche de lignes directionnelles pour nous aider à aller plus loin dans ce processus du transfert générationnel ou de transmission générationnelle, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Il s'articulera en 3 volets. Le premier tentera d'en définir succinctement les enjeux. Le second nous permettra d'aborder quelques valeurs, quelques fondements sur lesquels notre pays s'est créé, construit, puis développé, pour, dans un 3e volet, tenter de tirer une synthèse forcément incomplète qui visera à nous encourager pour nous engager dans ce processus-là. En préambule, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 78, et qui nous dit ceci. « Mon peuple, écoute bien mes instructions, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parole de parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous ne voulons pas le cacher à nos enfants, mais répéter de génération en génération les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Le Seigneur a établi une règle en Israël. Il a institué une loi. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. » Nous voulons lire encore un 2e texte qui nous pilotera, après cet encouragement, dans notre réflexion et qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 6 et au verset 11. « Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez, regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. J'ai placé alors des sentinelles pour les avertir. Attention, le corps sonne l'alerte. Mais ils ont répondu, ça nous est égal. » Ces textes parlent du transfert de Dieu à l'homme, de l'homme à l'homme, du transfert de génération en génération. Ils nous montrent que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob construit de génération en génération, c'est-à-dire en incluant l'homme dans son plan global. Il nous montre également que Dieu construit relationnellement. Il cherche le contact avec les hommes. Il leur parle. Il les enseigne pour leur montrer la voie qu'il désire qu'ils suivent. Et puis,
non seulement il cherche le contact, mais il s'assure ensuite que ceux qui entendront ces préceptes et ces principes porteurs de vie auront ensuite les moyens de les mettre en pratique grâce à l'appui d'hommes et de femmes qui les auront éprouvés dans leur vie. Ainsi, le transfert générationnel trouve son sens dans la mesure où il contribue d'une part à doter l'individu et la société d'un système de valeurs éprouvés par les générations passées, et d'autre part à qualifier l'individu pour que celui-ci puisse, dans son cercle d'influence et dans son niveau d'autorité, continuer à progresser, continuer à construire et à se construire en se fondant sur des valeurs sûres et fiables, parce qu'éprouvées, comme nous l'avons déjà dit, par les générations précédentes. Et ainsi, pour nous qui nous proclamons de l'autorité du souverain suprême Jésus-Christ, ce processus de transmission ou de transfert générationnel se fonde sur les valeurs du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et c'est sur des valeurs de justice et d'équité que l'autorité, que le trône de Dieu est établi et dans lesquelles il nous propose d'investir d'abord. Tout pouvoir, dit-il, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? L'Écriture nous invite, comme le texte de Jérémie nous le dit, elle nous invite à nous arrêter dans notre cheminement, je dirais dans notre course, pour nous informer des expériences et des valeurs du passé, afin que, enrichis par elles, nous soyons à même de regarder et de rechercher ensemble, en communauté, en équipe, le bon chemin. Et la famille, dans ce sens, est, c'est vrai, le terrain privilégié où nous pouvons nous exercer à vivre cette démarche d'abord. Or, nous le savons, et Jérémie l'a déjà dit, nous le savons que dans notre nature ou par nature, nous ne voulons pas nous arrêter. Nous avons tendance à fuir en avant et nous n'aimons pas particulièrement nous replonger dans le passé parce que naturellement, nous nous opposons même au passé jusqu'à aller à mépriser ces vieux, comme on les appelle, ces vieux qui nous ont précédés. Mais en les rejetant, mais en les méprisant, finalement, nous nous privons en même temps des valeurs qui ont fait leur force. Et une des conséquences tragiques de ce type d'attitude pour nous et pour nos enfants, c'est que dans notre recherche de connaissances, dans notre recherche de limites, dès lors que nous la vivons en dehors du cadre donné par Dieu, chacun va devoir recréer en permanence une philosophie, un cadre qui vise à justifier ce que son cœur aura choisi. Or, cette attitude qui nous est naturelle démontre deux choses. La première, c'est que sans effort, les générations qui nous ont précédés vont nous transmettre en héritage naturellement perverti par le péché et par le cœur orgueilleux et égoïste de l'homme. Et que Dieu, pour contrecarrer ce processus et cette réalité, nous invite à investir dans le transfert, dans la transmission générationnelle, en nous fondant sur ses valeurs à lui, ces valeurs qui ont été éprouvées génération après génération par ceux qui nous ont précédés. Jérémie nous parle donc d'un ancien sentier. Ce sentier repose
sur des fondements qui ont valeur d'absolu et auxquels on peut se fier sans réserve parce qu'ils ont été mis en place par le souverain absolu, créateur de l'univers, du cosmos, du ciel et de la terre. Des fondements qui anticipent et qui préparent le caractère et le savoir-faire des fils et des filles qui viendront après nous parce qu'ils pourront en bénéficier. L'ancien sentier repose sur des concepts qui, dès lors qu'ils sont mis en pratique de génération en génération, vont pouvoir produire en quelque sorte une valeur ajoutée susceptible d'enrichir la génération suivante. Mais il faut le savoir, et vous êtes tous bien placés pour le dire, ce chemin ne nous est pas naturel. Mais ce chemin implique, pour ceux qui veulent le pratiquer, un investissement dans la foi, dans l'espérance, dans l'écoute de Dieu. Il implique aussi que nous développions cet esprit de sacrifice qui habite tout au fond de nous-mêmes, cet esprit qui s'inscrit dans la volonté et l'appel de construire non pas pour soi, non pas pour son bien-être personnel, mais pour la génération à venir. Et dans ce sens, je suis souvent frappé de l'investissement si important que de nos politiques qui, avec les paradigmes qui sont les leurs, tentent d'amener le meilleur pour les générations qui suivent. Ce chemin qui ne nous est pas naturel nous invite donc à construire d'abord pour les autres, pour construire les autres. C'est un chemin où l'on est amené constamment à choisir de se dépouiller de ses ressources, de son savoir, de son savoir-faire, pour développer pour ceux qui nous sont confiés en amour radical pour eux, en amour inconditionnel, afin que par notre apport en jour, ceux-ci puissent trouver leur place, puissent nous déplacer et devenir progressivement pour nous aussi, dans les domaines où nous avons des points faibles, des vis-à-vis, des référents et des coachs. Et c'est une joie pour moi de voir que dans ma propre famille, mes enfants m'ont dépassé dans de nombreux domaines et qu'ils sont devenus, dans les domaines où j'ai encore à progresser, et ils sont nombreux, des vis-à-vis et des coachs, parce que pour eux, les problèmes qui étaient les miens ont été dépassés par la grâce de Dieu et l'apport du transfert générationnel. L'ancien sentier, donc, vous l'avez compris, c'est le sentier du transfert générationnel. Il débute par une alliance avec Dieu, pour nous qui nous réclamons de lui. Il passe quotidiennement par le goulet de la croix et il s'entretient par une relation personnelle avec Dieu, vécue dans sa grâce, dans son écoute, pour recevoir à la fois de lui la force et la direction. Il ne s'agit alors pas, pour ceux qui en bénéficient, pour ceux dans lesquels on investit, de devenir plus saints, de devenir plus riches ou plus célèbres, mais le défi est d'une autre nature. Il s'agit de les aider à pouvoir entrer pleinement dans la destinée à laquelle Dieu les appelle et pour laquelle il les a amenés à la vie. Et il s'agit de les aider par notre contribution à réaliser le mandat que le Christ confie à toute son Église, et nous sommes impliqués dans ce mandat, et qui consiste à faire de toutes les nations ses disciples. Les choses, vous le savez bien, nous l'avons déjà dit, ne sont pas faciles, parce que cet appel à entrer dans le transfert générationnel pour y enseigner les fondements mis en place par Dieu dans le passé est balayé sans cesse par la pensée moderne qui s'oppose à ce Dieu qui construit générationnellement parce qu'on veut conserver notre indépendance, qui s'oppose à ce Dieu qui construit génération après génération parce que chacun préfère recréer à sa guise ses propres valeurs et ses propres paradigmes. Cette manière moderne
de voir les choses a pourtant des conséquences. Et en particulier, elle évacue progressivement le concept de la formation de disciples. On ouvre alors la porte et en tant que prof dans une HES, je suis tous les jours confronté à ce type de problème. Elle ouvre la porte à d'autres voies de formation, comme par exemple celle qui est offerte par des cours ou des séminaires, durant lesquels, à la place de cette formation sur le terrain en quelque sorte, eh bien, on va formuler et donner des recettes écrites, au cours desquelles on va chercher à amener sans cesse et recréer de nouvelles vérités. Une démarche qui vise souvent à remplacer l'émulation par l'association ou qui supprime la transformation par l'information et le savoir. Ainsi, la notion du transfert d'un savoir et d'une expérience acquise d'une génération à l'autre a tendance à disparaître derrière la culture du moi. Le chemin nouveau, pourtant, ne structure pas le caractère. Il l'affaiblit. Il l'affaiblit en lui faisant croire qu'en changeant l'extérieur des choses, on va pouvoir un jour transformer l'intérieur. Il l'affaiblit aussi en lui faisant croire qu'en développant une bonne attitude, un esprit positiviste, on va pouvoir solutionner les problèmes et changer les choses. Or, c'est une illusion tragique que celle-ci est une illusion qui nous mène finalement à une totale perte d'influence. Alors j'aimerais conclure cette première partie en nous posant quelques questions. Où en sommes-nous aujourd'hui face à cette pensée moderne, face à ce nouveau chemin qui tente de nous influencer pareillement? Ne sommes-nous pas aujourd'hui plus passionnés finalement, même en tant qu'enfants de Dieu, par nous-mêmes, notre destinée, notre boulot, notre confort, que par les autres, et en particulier par nos épouses et nos enfants et ceux qui nous sont confiés? Ne restons-nous pas, et c'est une deuxième question que nous pouvons nous poser, face aux défis qui nous attendent trop souvent emprisonnés dans nos propres limites, par crainte d'émerger, par crainte du regard et de la critique des autres? N'avons-nous pas perdu la motivation, le sens du sacrifice, le désir de nous battre pour la justice? N'avons-nous pas perdu aussi l'espérance en l'avenir? Cet avenir qui, nous dit l'Écriture, demeure pourtant totalement entre les mains du Dieu souverain. De sorte que, poussés par une perte d'espérance, nous sommes comme freinés, comme empêchés d'engager nos forces et nos ressources pour transmettre et pour entraîner ces valeurs éternelles. Mes amis, mes frères, c'est avec ces questions que nous voulons nous arrêter à la croisée des chemins pour partager quelques particularités propres à notre pays. Parce que le transfert générationnel nous invite à retourner en arrière, nous invite à retrouver les valeurs du passé, ces valeurs qui ont animé la foi, l'espérance et la vie de nos pères. Parce que notre pays souffre, notre pays se cherche, notre pays semble ne plus avoir de ligne forte, capable de nous diriger vers un but, capable de définir une voie sur laquelle marcher, amenant à la place la confusion dans toutes les sphères de gouvernement de la société et d'abord dans le cœur de l'individu. Nous avons à nous arrêter aussi parce que notre peuple a besoin de retrouver la foi en celui qui a voulu qu'il soit là et qu'il existe.
Il y a beaucoup de choses très fortes à dire au sujet de la Suisse, des choses positives, mais aussi des choses négatives, car, nous l'avons dit, le passé nous transmet les deux par la voie des générations. Le positif, par le transfert générationnel fondé sur les valeurs du royaume de Dieu, le négatif, par la voie de l'iniquité, et nous n'avons pas de peine, nous n'avons pas de force à investir pour que celle-ci s'installe et touche le cœur de ceux qui nous suivent. J'ai relevé 3 points qui touchent l'histoire de notre pays et qu'on pourrait rassembler en 3 familles, les institutions, le territoire et les hommes. Le premier point que j'aimerais partager avec vous concernant les institutions, c'est le point de l'alliance. La Suisse est un pays particulier. Particulier parce qu'il s'est formé essentiellement sur des alliances successives. Celles-ci furent suffisamment fortes pour permettre aux habitants de régions, de langues et de cultures différentes d'unir leur destinée avec l'espérance que ce choix durerait de génération en génération. Le pacte fondateur de la Suisse a été scellé en 1291 par des habitants des vallées d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald. Et dans ce pacte, ils se sont engagés les uns envers les autres en concluant une alliance solennelle qui impliquait leur personne, leur famille et leurs biens. Ensuite, au cours des siècles, d'autres régions se sont liées à ces premiers cantons confédérés. Ils sont demeurés unis, et c'est une grâce de Dieu, pendant plus de 550 ans, sans pouvoir central, sans constitution, sans armée confédérale, sans drapeau identitaire, mais cependant, grâce à une alliance, grâce à un pacte qui unit les confédérés, et ce mot veut dire ceux qui se sont engagés par un serment. Ils ont demeuré unis grâce à une parole, la Manung, mot qui veut dire avertissement solennel à l'appel duquel chacun quittait tout pour s'engager à porter secours à ceux qui en faisaient appel. Ils sont demeurés unis aussi grâce aux liens de la religion chrétienne et de ses valeurs fortes qui unit à Dieu d'abord et qui relie les uns aux autres. Et ce n'est pas en vain mot que de dire ou de constater que c'est sur ce terrain ensuite qu'a eu lieu ou que se sont développés des conflits et des guerres internes. Mais revenons au pacte. Ce document exprime des faits très importants, je crois, pour nous encore aujourd'hui. Il commence par ces termes : « Au nom du Seigneur, Amen ». Écrit en latin, il dit donc en préambule que l'alliance de nos pères s'est faite au nom du Seigneur, Dominus en latin, c'est-à-dire au nom de celui qu'ils reconnaissaient comme leur souverain, celui qui avait autorité pour régner sur leur pays, celui auquel ils acceptaient de faire allégeance, le Seigneur Jésus-Christ. Et il confirme ce choix en disant « Amen », ce qui signifie qu'il en soit vraiment ainsi. Nous n'allons pas développer le pacte, nous n'en avons pas le temps, mais j'aimerais relever que celui-ci détermine ou définit ensuite les termes de cette alliance, dans le sens où il met en évidence l'engagement solennel de se prêter secours gratuitement en cas d'attaque, quelle que soit la communauté concernée, et sur la foi d'une parole donnée, la Manung, qui veut dire, je le rappelle, avertissement solennel. Les confédérés, au travers du pacte, se sont engagés également à juger les criminels selon la gravité de leurs crimes,
en leur demandant réparation. Ils se sont engagés également à ne pas accepter de juges étrangers ayant acheté leur charge et à reconnaître, en cas de conflit interne, l'autorité d'arbitres désignés. Et j'ai l'impression, mes amis, que dans la mouvance politique dans laquelle nous vivons, ces valeurs, ces références pourraient être, pour ceux qui sont placés dans ces positions d'autorité, des signes, des lignes directrices desquelles ils pourraient s'inspirer pour rechercher ce que Dieu attend de notre pays. Le pacte se termine ensuite par ces mots. Les décisions consignées ci-dessus, prises dans l'intérêt et au profit de tous, devront, s'il plaît à Dieu, durer à perpétuité. Ici, c'est le Père qui est invoqué, le Père duquel toute famille tire son nom dans le ciel et sur la terre, le Père créateur de toutes choses, auquel nos ancêtres ont demandé de s'engager pour garantir la validité et la durabilité de cette alliance dans le temps et dans les crises qu'ils vont vivre par la suite. L'héritage du pacte de 1291, c'est notre héritage. Et les termes de cette alliance devraient aujourd'hui à nouveau résonner à nos oreilles, parce que je crois qu'ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une brûlante actualité. C'est un héritage que nous avons souvent méprisé, mais c'est un héritage riche. C'est un héritage qui démontre, en particulier par ces 4 engagements fondamentaux, la volonté de nos pères de faire régner la justice et l'équité dans tout le pays, valeurs qui, je le rappelle, fondent l'autorité de Dieu. Ce choix de justice et d'équité, c'est un choix qui génère et qui libère toujours l'amour et le respect. Car là où il y a la justice, là aussi il y a l'amour. Et on peut le résumer dans la devise de notre pays et que j'espère que nous connaissons tous et qui se traduit par ces mots « un pour tous, tous pour un ». Mes amis, cette alliance dure encore aujourd'hui. Elle a encore des conséquences dans notre vie à tous. Et ceci d'autant plus qu'elle a été confirmée en 1999 dans le préambule de la Constitution révisée qui commence par ces mots « Au nom du Dieu Tout-Puissant », c'est-à-dire au nom de celui qui a fait durer cette alliance ou l'alliance de nos pères jusqu'à ce jour, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité, etc., arrêtent la Constitution que voici. Après l'alliance, j'aimerais m'arrêter à un deuxième aspect de l'histoire qui concerne plus particulièrement le territoire. Je vous invite à porter vos regards sur une carte de l'Europe pour y découvrir la Suisse. Sa position centrale m'a toujours fasciné, encore plus aujourd'hui que l'Europe se teinte d'une même couleur, mettant en relief l'existence de notre petit pays. Que signifie cette position si centrale et stratégique? Que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui? C'est vrai, les avis divergent à cette question, mais bien souvent, je me tourne vers Dieu en y pensant, alors que beaucoup de forces s'unissent pour nous convaincre de nous laisser teinter de la même couleur que nos voisins, afin de demander à Dieu de nous révéler et de révéler à ceux qui sont aux commandes quelle est la couleur
avec laquelle il aimerait voir se teinter la Suisse? Quelle est la couleur qui sied à ses yeux afin que la Suisse puisse continuer de remplir le mandat qu'il lui a confié, ceci au meilleur niveau dans le concert des nations? Tournons ensuite notre regard vers le Saint-Gothard, la source, le rocher, vers ce massif à partir duquel la Suisse a commencé à exister. Là, 2 fleuves et 2 rivières prennent leur source. Ils creusent le roc et ils ont formé 4 vallées. Et ces 4 vallées dessinent dans le granit de nos montagnes comme une croix inscrite de manière immuable dans le granit, comme le relevait l'écrivain Gonzague de Reynold. Une croix, source à partir de laquelle le Rhin, le Rhône, la Reuss et le Tessin vont traverser les 4 régions linguistiques pour rejoindre et parcourir d'autres pays et finalement se jeter dans les mers qui bordent le continent européen. Quelle parabole cette image suscite-t-elle en nous aujourd'hui? Et j'aimerais, comme pour la première question, vous inviter à l'éprouver sur un plan personnel. Le 3e domaine sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le domaine des hommes. D'abord, des hommes pris dans le genre masculin. Parce que j'aimerais mettre en évidence un trait de caractère de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient des guerriers fameux. Nos ancêtres n'étaient pas des pacifistes, mais ils se sont engagés pour faire régner la liberté et la paix en prenant les armes s'il le fallait. Ils ont fait leur preuve dès la naissance de la Confédération, en défendant leur jeune pays contre l'avidité de la maison de Habsbourg, acquérant au fil des campagnes un prestige militaire toujours plus grand, jusqu'à la bataille de Marignan en 1515, où une sévère défaite les amena à un examen de conscience. Ils se retirèrent alors progressivement des champs de bataille et déclarèrent leur volonté de neutralité armée, qui leur sera finalement accordée. Plus tard, pourtant, des soldats suisses continuèrent de servir dans d'autres armées durant des siècles, gagnant une réputation d'habileté, de fidélité et de courage. Ils se mirent, c'est vrai, aussi au service des autres en tant que mercenaires pour défendre et servir des causes injustes. Mais ils ont manifesté qu'au fond de leur gène, c'étaient des hommes animés d'un esprit guerrier, marqués par un courage hors norme, comme celui de Winkelried lors de la bataille de Sampar. Un courage qui les a amenés à investir tout à cause de la parole qu'ils ont donnée, jusqu'au don de leur vie. Un courage enrichi d'intégrité, de fidélité. Voilà une autre part de l'héritage qui nous vient de nos pères. Le temps nous manque pour parler d'autres spécificités de la Suisse, elles sont nombreuses. Pour partager aussi sur ces valeurs marquées par l'influence du christianisme, qui, rappelons-le, si nous ne les transmettrons pas, et c'est notre responsabilité d'hommes d'abord, seront balayés par la pensée moderne qui n'en veut pas. C'est pourquoi nous devons retrouver aujourd'hui le chemin ancien, c'est-à-dire la voie indiquée par Dieu. Le transfert ou la transmission générationnelle doit renaître au sein de nos couples, de nos familles, de nos écoles, de nos entreprises et dans nos mandats économiques ou politiques, pour y amener les vraies valeurs, les valeurs fortes du royaume de Dieu, qui ont permis
à notre pays de traverser par sa grâce seule l'épreuve des siècles. Nous voulons maintenant entrer dans notre troisième partie et revenir à ces trois valeurs dont nous avons parlé pour essayer de distinguer comment elles pourraient influencer nos caractères et nos comportements aujourd'hui et pourquoi, finalement, elles sont dignes d'être rappelées et transmises. Parce que, et je le répète encore une fois, j'en suis convaincu, si nous revenons à ces valeurs, eh bien, les choses vont changer dans ce pays. En écho à cette promesse du prophète Ésaïe qui parle au nom de Dieu et qui dit « Si le peuple, et le peuple dont il est question ici, c'est l'Église de Jésus-Christ, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma voix. Si mon peuple se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. » Mes amis, il y a en ordre des choses à respecter. Nous ne pouvons pas repousser nos responsabilités sur ceux auxquels Dieu a confié l'autorité pour gérer les destinées de ce pays. Nous devons prendre nos propres responsabilités et investir dans la sphère d'autorité où il nous a appelés d'abord à agir. Revenons maintenant au terme de l'alliance. J'aimerais transmettre à ceux qui me sont confiés la valeur de l'alliance, qui, comme nos pères l'ont compris, nous amène d'abord à reconnaître la souveraineté absolue de Dieu sur l'ensemble du cosmos, sur l'individu et sur notre pays en particulier. En nous choisissant pour devenir membres de sa famille, Dieu nous associe à son projet de vie. Il passe avec nous un pacte dans lequel figurent les termes de son alliance qu'il a lui-même fixée. Et il le fait après avoir vaincu notre résistance naturelle à vivre pour nous-mêmes. L'alliance, et c'est le point que j'aimerais mettre en évidence, nous amène au pied du souverain, en tant que fils, mais aussi en tant que vassal fidèle. Dieu est notre souverain en Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit qu'il a tous les droits sur notre vie. Parce que dans sa prescience, il sait par avance ce qui va nous arriver. Parce que dans son immanence, il s'implique dans toutes les activités de l'univers. Parce que, nous dit l'Écriture, il s'intéresse de près à l'homme, se souvenant de lui et prenant garde à lui. Dans sa providence, le souverain pourvoit à tous nos besoins. Il le pourvoit par avance, il le prépare par avance, de sorte que nous recevons de lui, au moment opportun, les ressources nécessaires selon la richesse de sa grâce pour accomplir les petites choses qu'il nous commande de réaliser quotidiennement. Dans sa volonté, il accorde à l'homme, dans le cadre de son alliance, une autorité limitée pour qu'il puisse s'impliquer et réaliser ainsi dans sa sphère d'influence les actions justes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et pourquoi ? Pour que sa renommée grandisse, et puis aussi pour que ses plans se réalisent par nous et au travers de nous et de nos enfants, et c'est en honneur que de pouvoir s'engager pleinement dans un tel processus. Dieu est notre souverain et avec le Saint-Esprit, Paul l'a rappelé ce matin, tout à l'heure, il nous rend capables de faire sa volonté, c'est-à-dire qu'il nous rend capables de mettre en pratique les termes de son alliance. Le Saint-Esprit donnant la force, le Saint-Esprit donnant la direction à suivre, le Saint-Esprit nous aidant à marcher dans des voies d'équité et de justice, et nous aidant à demeurer liés à Dieu,
attachés à lui, mais il nous donne aussi, par son Église, des frères, des sœurs, pour nous aider à changer, pour nous aider à progresser, pour nous aider à assurer le transfert générationnel qui lui a été confié. En réponse à cette grâce infinie, eh bien, Dieu nous dit, dans le cadre de son alliance, des choses que nous avons souvent de la peine à accepter et à entendre. Il nous dit ceci: il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts dans le cadre de mon alliance. Il ne peut pas y avoir non plus de conflit d'autorité, de sorte qu'il s'attend à recevoir en retour une obéissance radicale. Et cela nous amène à notre deuxième point de conclusion, la valeur de la croix. La croix, j'aimerais transmettre à ceux qui me sont confiés la valeur de la croix, alors que tout en moi me pousse à l'éviter. Parce que la croix, évoquant la passion du Christ et l'œuvre de salut qu'il a accomplie, nous ouvre d'abord la porte de l'alliance, dans laquelle Jésus se manifeste comme notre Sauveur. Puis elle nous amène ensuite à rester dans l'alliance, à être maintenus dans l'alliance, dans le processus au cours duquel Jésus se manifeste de plus en plus comme notre souverain absolu et comme notre Seigneur. Cette croix, nous l'avons vue, est comme inscrite dans le granit de nos montagnes. Et les rivières et les fleuves qui partent en quelque sorte par ces diverses branches nous ramènent à toute la vie qui est contenue dans le sacrifice de la croix. La croix figure sur notre drapeau, dont la couleur rouge impériale nous rappelle que nous appartenons à un royaume dont c'est le signe de ralliement, et qui a fait dire aux premiers chrétiens cette parole si bouleversante et si défiante: sous la croix, le triomphe. La croix qui flotte sur notre pays, la croix qui a rallié nos ancêtres sur les champs de bataille, nous rappelle aussi tous les jours que la victoire est toujours précédée d'un combat. Et dans ce sens, elle nous défie sur l'ensemble de notre territoire, mais aussi au-delà de nos frontières, à nous positionner pour dire, avec l'apôtre Paul, à ceux dont nous avons la charge: je ne veux me glorifier que d'une seule chose, c'est de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Même si, pour ceux qui rejettent la croix, elle est une source de mépris ou de folie, je veux dire à ceux qui m'entourent que pour moi, elle représente la puissance infinie de Dieu, parce qu'elle me permet de triompher envers et contre tout, et dans tous les petits défis de l'existence, de tout ce qui m'empêche de mettre les termes de l'alliance en pratique. La croix, est à l'origine de cette alliance de la grâce. Elle a coûté à Dieu le prix maximum, le don de son Fils. Mais cette grâce, mes amis, il faut le savoir et il faut le souligner, parce qu'on a tendance aussi à gommer cette dimension-là, nous coûte aussi un prix maximum. Elle nous coûte le prix de notre indépendance, parce qu'à la croix, Dieu a condamné le péché sans condition pour justifier le pécheur qui vient à lui et qui renonce à la vaine manière de vivre
qu'il a aussi hérité de ses pères. Mes amis, la croix est à la source de fleuves qui coulent du centre de notre pays. D'elle doit partir ce message, source de réforme dans tout le pays et jusqu'aux nations lointaines que ces fleuves traversent. Mais c'est à nous qu'incombe ce rôle de messager. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de former la génération qui vient pour qu'elle puisse en assumer progressivement la responsabilité. C'est la deuxième chose que j'aimerais transmettre à la génération qui me suit. Et cela nous amène à notre troisième point de conclusion, celui où nous nous tournons vers les hommes. Le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 3, nous dit ceci. « L'Éternel est un vaillant guerrier. » Pour vivre la réalité de la croix dans nos vies et dans nos familles, et l'exemple de Paul ce matin m'a particulièrement touché. Dans le quotidien de ces journées où il faut, à cause des responsabilités qui nous sont confiées, où il faut faire quand c'est défait, où il faut refaire quand c'est défait encore, où les enfants viennent, où il faut les habiller, où il faut les élever, les nourrir, en prendre soin. Eh bien, pour vivre cette réalité de tous les jours, pour vivre la réalité de la croix dans nos vies et dans nos familles, nous avons vu que nous devons sortir de tout ce qui nous maintient dans la neutralité, de tout ce qui est synonyme de compromis et qui nous empêche de choisir notre camp. Si la neutralité qui fait que la Suisse est parfois respectée, admirée ou même critiquée au sein de la communauté internationale n'a pas été facile à gérer pour nos ancêtres au cœur de guerriers, je crois qu'elle a aussi, au long des siècles, contribué à refroidir progressivement ce cœur de combattants propre aux Suisses. Il me semble aussi qu'elle a pu amener un esprit de neutralité perverti qui a tendance ou qui a eu tendance à s'installer progressivement dans nos cœurs, un esprit qui tente de se dissimuler sous des aspects d'artisan de paix, alors qu'en réalité c'est un voleur de passion, parce qu'il peut amener à l'apathie et à l'indifférence, parce qu'il peut nous pousser à l'écart et nous retenir à ne plus prendre fait et cause pour la justice et pour l'équité. Or, si sur un plan de politique internationale, la neutralité a pu et peut être adéquate et défendable, comme pour la Croix-Rouge par exemple, elle ne l'est plus dès lors que l'on s'engage sur le terrain spirituel. Et sur ce terrain-là, mes amis, si l'on veut être victorieux, on doit, comme nous l'avons déjà dit, choisir notre camp. Rien de grand ne sera jamais accompli sans passion ardente, comme nous le rappelle l'Écriture dans Matthieu 12 au verset 11 par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le caractère de vaillant guerrier qui sommeille au fond de nos cœurs d'hommes et de Suisses fait partie de notre héritage et de nos gènes. Il est appelé, je le répète encore, parce qu'il ne faut pas se tromper de cible, il est appelé dans le royaume de Dieu à se montrer, à se manifester dans le combat que nous avons à mener en faveur de la justice et de l'équité qui sont les fondements du trône de Dieu, afin que naisse dans ce pays à nouveau l'amour et le respect les uns pour les autres. Car là où il y a la justice,
là où il y a l'équité, là aussi il y a l'amour. Et l'amour que Dieu veut développer dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est un amour inconditionnel, un amour qui ne tient pas compte des actes pour aimer, mais qui aime l'être, un amour qui se livre, un amour qui se donne, un amour semblable à celui du Christ qui a donné jusqu'à sa propre vie, afin que nous puissions renaître à une vie nouvelle, faire partie de sa famille et entrer dans le plan et la destinée à laquelle il nous a appelés. Or, ce combat est permanent. Ce combat pour la justice, ce combat pour l'équité, nous savons aussi que nous ne pouvons pas le mener seuls. Nous avons besoin de l'action permanente de l'Esprit Saint, mais aussi de l'aide active de nos frères. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés à créer et à former le Forum des hommes, mais de l'aide active aussi de nos sœurs, de nos enfants et de toutes celles et de tous ceux que Dieu met autour de nous pour accomplir notre mission. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire qui dure. Oui, Dieu n'a pas seulement donné à l'homme la faculté de se comporter comme un agneau, et c'est aussi une faculté essentielle, mais il lui a également donné celle de se présenter à la face du monde comme un lion qui se lève, comme un lion qui défend son territoire, comme un lion qui rugit en faveur de sa famille et de ceux qui nous sont confiés et qui fait fuir l'ennemi qui le provoque ou qui s'approche dans le but de dérober, d'égorger et de détruire. Or, nous devons reconnaître, et ceci jusque dans l'Église, que nous n'avons pas souvent cultivé ce type de caractère et que nous l'avons même combattu pour faire de nous des hommes qui correspondent aux standards dont Jésus présentait uniquement comme le prince de la paix, et c'est aussi une de ses qualités, uniquement comme le conseiller admirable qui vient à notre secours pour nous aider, nous secourir, nous restaurer ou nous diriger, en oubliant qu'il est aussi le lion de la tribu de Juda, le souverain qui règne sur tout le cosmos avec une autorité absolue, indiscutable et qui n'a pas à être mise en question. Mes amis, Dieu n'aime pas les tièdes ni les lâches. Il a des paroles très dures à leur égard. Pourquoi ? Parce que la lâcheté est une stratégie qui est inspirée par la peur, alors que Dieu veut que nous développions une stratégie motivée par la foi en lui, la foi en son alliance de grâce et en la validité de ses plans, confirmés et validés par les générations qui nous ont précédés. Or, la foi est proche du courage, très proche du courage. Un homme de foi, c'est un homme de bravoure, c'est un homme qui va prendre des risques, les risques voulus par Dieu, et qui va les prendre pour ceux qu'il aime, pour ceux qui lui sont confiés dans le but de confondre d'abord l'oppresseur et celui qui veut les détruire. Mes amis, mes frères, je crois, et c'est une grâce que nous sommes en train de vivre, et je vous invite à ouvrir vos yeux à cette perspective-là. Je crois que Dieu recrute, dans la génération qui monte, une armée de guerriers suisses. Une armée de guerriers qui seront à nouveau clairs dans leur tête et dans leur choix. Une armée formée d'hommes et de femmes remplis de bravoure, de hardiesse et de courage. Des hommes, des femmes qui pourront affirmer à la face du monde « Je n'ai pas honte de l'Évangile ».
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des hommes, des femmes, parce que je veux associer les femmes à ce projet de vie. Que serions-nous devenus sans elles, sans leur prière, sans leur investissement constant, sans leur encouragement, sans leur appui? Des hommes, des femmes qui ne reculent pas, des hommes, des femmes qui ne regardent pas en arrière, qui ne freinent pas les choses par crainte d'être mis en question, de perdre leur position, d'être peut-être emprisonnés ou pris à partie. Des hommes, des femmes dont la mission sera de manifester la miséricorde de Dieu, de prendre position pour la vérité de l'Évangile, mais surtout de conserver cette position contre vent et marée. Ce sont des guerriers, parlons au présent, qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes. Et il y en a actuellement qui se lèvent. Des guerriers qui sont dans l'alliance, des guerriers qui ont compris le sens de la croix, des guerriers qui n'ont pas peur de se battre jusqu'à en perdre leur vie et qui comptent sur la grâce de Dieu et sur la force de l'Esprit Saint pour parvenir à remplir leur mission. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, outil de transformation, et qu'il me suive. Mes amis, en revenant aux valeurs du passé, ces valeurs qui ont été défendues et entraînées par nos pères, et j'inclus dans cette longue famille générationnelle mon propre père, ma propre mère, mes grands-pères, mes grands-mères, et vous faites également de même. Eh bien, en revenant à ces valeurs inspirées par Dieu, c'est ces trois feux que j'aimerais contribuer d'abord à répandre dans le cœur des générations qui montent. L'alliance, la croix et le cœur de guerrier, de combattant. En acceptant d'emblée de diminuer moi-même. Et ce n'est pas toujours facile. Afin que ceux qui me sont confiés puissent croître, puissent trouver en moi ce vis-à-vis humble de cœur, qui accepte de donner et de se donner, pour que vienne en eux une vie encore plus riche, encore plus belle, encore plus pertinente, afin que les familles, afin que les individus, les familles, l'Église, le monde économique, le monde politique soient influencés et reviennent à la source de ce qui a fait la force de ce pays. Que toutes les familles du pays soient solides, disait Ramu, et le pays sera solide, lui aussi. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu libère en nous ce matin par son esprit ce germe qui continuera à nous faire avancer, qui nous redonnera du courage ou qui nous mettra en mouvement. C'est mon désir, c'est ma prière, car l'Écriture nous dit dans le psaume 33 au verset 12, « Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. » Et nous avons démontré, même si nous ne le reconnaissons pas, ou peu, que la Suisse est une nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Alors,
si nous voulons vivre la joie, si nous voulons vivre l'amour, il est important que nous passions par la croix, que nous entrions dans cette alliance dans laquelle Dieu nous invite à entrer en nous confiant une tâche et que nous retrouvions le désir de nous battre pour que vienne dans ce pays, dans tous les domaines où cela est nécessaire, la justice et l'équité. Amen. En conclusion, j'aimerais que nous chantions le dernier verset de l'hymne national, du Cantique suisse. Un verset que nous ne chantons pas parce que j'ai l'impression qu'il est trop engagé. Mais il fait aussi partie de notre héritage. C'est quand même étonnant de voir que l'hymne national s'appelle aussi Cantique suisse. Et ce verset dit, en écho au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il dit ceci, « Des grands monts vient le secours. Suisse, espère en Dieu toujours. Garde la foi des aïeux, vis comme eux. Sur l'autel de la patrie, investis-toi, mettez bien ton corps, ta vie. C'est le trésor précieux que Dieu bénira des cieux. » Je vous invite à vous lever et à chanter cette strophe pour ceux qui peuvent y souscrire et s'engager dans ce processus. Des grands monts vient le secours, Suisse espère en Dieu toujours, garde la foi des aïeux, vis comme eux, sur l'autel de la patrie. Mettez bien ton corps, ta vie, c'est le trésor précieux, c'est le trésor précieux que Dieu bénira des cieux, que Dieu bénira du haut des cieux. Nous avons pris du retard. J'aimerais m'excuser auprès de M. Maître pour ce retard. Il est venu déjà assez tôt. Mais on va prendre le temps maintenant pour ce temps de bénédiction. M. Maître est né à Genève un 18 juin, originaire d'Épauvillers-Jura et de Genève, marié, 3 enfants. Il suit à Genève ses écoles et réussit le baccalauréat, puis des études en faculté de droit. Il a son brevet d'avocat et une licence en droit. Avocat de 1972 à 1985, de 1985 à 1997, conseiller d'État, chef du département de l'économie et des finances, conseiller national PDC depuis 1983, président du groupe démocrate chrétien de 1998 à 2002, membre de la Commission fédérale de l'économie et des redevances, de la délégation administrative et du bureau, domicilié à Vesna. Dans un article de 24 heures, samedi, dimanche 6 et 7 novembre 2004, cet article nous révèle que M. Jean-Philippe Maître vient de lancer une initiative parlementaire quant à la guerre des prix du livre en Suisse. Ce grand lecteur cite au premier rang de ses préférences l'œuvre de Margrit Yourcenar, qu'il estime être l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, puis d'autres écrivains du terroir qu'il apprécie, Henri Vincenot, Maurice Zermatten, Nicolas Bouvier, chez lequel, je cite,
Il apprécie cette ouverture sur le monde propre à tant de Suisses, voyageurs, chez qui l'approche humaine va de pair avec la curiosité, l'érudition et la culture au sens vivant et plein. Je vous présente M. Jean-Philippe Maître qui va nous adresser quelques paroles qui viennent de son cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, j'aimerais tout d'abord vous adresser le très chaleureux et très cordial salut de l'Assemblée fédérale et vous dire combien je suis touché de me trouver parmi vous aujourd'hui parce que votre présence est un témoignage tonique, c'est un témoignage porteur d'espoir pour celles et ceux qui s'engagent dans l'action politique. Nous vivons une société, c'est banal de le dire et c'est d'autant plus banal que c'est vrai, nous vivons une société qui est caractérisée par un degré élevé de matérialisme. C'est d'ailleurs frappant quand on compare les pays aux uns aux autres, on les compare toujours par un certain nombre de critères. L'un d'entre eux est le produit intérieur brut. C'est un critère qui est exclusivement à même de quantifier ce qui est matériel. Alors comprenons-nous bien, il n'est pas question de ma part de dénigrer ce qui peut apporter sécurité matérielle notamment aux familles, et c'est la grandeur des pays, que de ne pas laisser sur le bord du chemin celles et ceux qui sont dans le besoin. Mais j'aimerais davantage que l'on compare les pays les uns aux autres, qu'on les jauge, qu'on les juge, non pas à leur niveau matériel au sens économique du terme, mais davantage à leur niveau éthique et à leur niveau spirituel. Et ce faisant, on travaillerait bien davantage à la concorde. Votre journée d'aujourd'hui est placée sous le thème du transfert générationnel. C'est un thème fort, c'est un thème actuel. J'aimerais vous donner un seul exemple, c'est un tout petit point de repère. Il y a quelques jours à peine, dans la salle du Conseil national, une réunion du Parlement des jeunes. Une des propositions qui a été discutée dans cette réunion concernait les assurances sociales et en particulier les assurances maladie. Et cette proposition consistait à dire « il n'y a pas de raison que les jeunes payent des primes aux caisses maladie qui sont plus élevées que le seul risque qu'ils représentent. Quand on est jeune, on est en bonne santé, et c'est vrai que vis-à-vis de l'assureur, on représente un risque réduit. Et cette proposition disait qu'il faudrait, dans les catégories de primes d'assurance maladie, créer une catégorie spéciale pour les jeunes qui, parce qu'ils représentent un risque moins élevé, devrait être par conséquent catégorie à prime basse. Ça a donné lieu à un débat, ça a donné lieu à des prises de position assez fortes, et cette proposition a été rejetée, et j'y vois un enseignement extrêmement porteur. Elle a été rejetée sur un seul titre, sur un seul thème, sur un seul message rassembleur. Elle est incompatible avec l'idée minimale que nous pouvons nous faire de la solidarité. Et au travers de cette discussion, on a bien vu la nécessité de se poser toujours, en termes de solidarité, en termes de responsabilité, en termes de transmission de valeurs, bien entendu, ce qui est relatif aux générations, ce qui unit les générations, ce qui les distingue, bien sûr, mais ce qui les unit, et c'est la solidarité. Et c'est intéressant, cette discussion, parce qu'elle a bien montré qu'on ne pouvait pas cloisonner la société entre les jeunes d'une part, les aînés d'autre part, ou les adultes d'autre part, et puis les aînés, celles et ceux qui partagent le grand âge. Que la vie ne se cloisonnait pas de cette manière-là, que la vie en réalité entrait par le transfert des générations en quelque sorte en fusion. Aujourd'hui, plus que jamais, les générations vivent, le terme serait sans doute mal choisi,
mais vivent en cohabitation. C'est-à-dire qu'on voit des personnes de grand âge, des personnes d'âge mûr, des jeunes qui sont encore pour certains d'entre eux aux études, des enfants, des tout petits enfants, vivre dans un ensemble qui est une société où tout se transmet, tout se partage. Et je pense que ce transfert des générations est quelque chose de d'autant plus important que l'on devrait vivre si l'on accepte la notion de solidarité et de responsabilité. Dans notre société d'aujourd'hui, qui est de plus en plus globale, on devrait vivre une véritable osmose des générations. Et cela me paraît particulièrement important. Alors, puisque je parle d'osmose des générations, je m'adresse, et je termine par là, aux jeunes. Je leur dis, engagez-vous. Engagez-vous, quel que soit le terrain de vos préférences, que ce soit dans le milieu social, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le milieu de vos études, dans le milieu professionnel pour celles et ceux qui sont déjà engagés sur le plan professionnel, que ce soit bien sûr sur le plan politique. Quelles que soient vos convictions, engagez-vous au profit, au service de valeurs communes. Parce que si vous vous engagez pour des valeurs, vous vous engagez pour l'avenir. On en a besoin. Merci. Merci à M. Jean-Philippe Maître de ce qu'il a partagé de son cœur. Je retiens 3 choses, la solidarité, la responsabilité et l'engagement. Tout un programme. Je cède maintenant la parole à M. Beat Christen. On m'a demandé qu'est-ce que nous faisons au Palais fédéral. Il y a 25 ans, quand j'ai découvert qu'il y a la parole dans la Bible, qu'il faut prier pour les autorités. À ce moment, j'avais rien à faire avec la politique. J'étais en dehors. Je faisais du sport, je faisais autre chose. Mais j'ai compris à ce moment que je vais être obéissant et j'ai commencé à prier pour les autorités. À peine, je connaissais les 7 conseillers fédéraux et j'ai commencé à prier sans savoir où ça me mène après. De plus en plus, j'ai compris que la foi et le salut, ce n'est pas seulement une question privée, c'est une question pour la nation. Et il y a 12 ans que le Seigneur m'a appelé d'aller au Palais fédéral, d'abord comme visiteur, et de prier pour les autorités, pour les conseillers fédéraux, pour les conseillers nationaux et les conseillers aux États. Et d'une fois à l'autre, je pouvais faire des visites dans les salles des pas pertus. Les salles des pas pertus. Moi, on m'a donné la bénédiction quand j'ai commencé dans les GBU de la Suisse allemande, où je mettrai mes pieds, mes semelles, c'est le terrain que le Seigneur va me le donner. Et j'ai mis les semelles dans les salles des pas pertus. Je fais des pas qui sont autorisés par le Seigneur, par le Tout-Puissant. Et il y a 5 ans maintenant, j'étais encore accompagné par Jean-Claude Chablot. Et il y a 4 ans que je suis encore accompagné avec Marie Avis. On est une provocation. On provoque quelque chose. On est là, moi encore avec mon nom, Christen, c'est une provocation. Nous sommes les remplaçants de ceux qui n'ont pas un lien personnel au Seigneur. Nous essayons à représenter la nation suisse devant le Dieu Tout-Puissant. Et nous espérons que les conseillers, les conseillères, le feront un jour eux-mêmes. Nous essayons à servir
à les encourager à faire des décisions qui ne sont pas seulement justes, mais qui sont vraies. Où il y a l'onction du Seigneur dessus. Je me réjouis beaucoup que depuis 5 ans, on peut installer le président du Conseil national, qui est donc le premier Suisse. C'est lui qui est par protocole le premier. Ça sera bientôt M. Jean-Philippe Maître. Et nous sommes là pour les encourager de diriger ce pays. Et j'aimerais bien donner à M. Jean-Philippe Maître la prière qui était comme affiche connue, le Notre Père. C'est ça ce que nous avons besoin. Nous demandons que le royaume de Dieu vienne en Suisse. Et c'est ce que nous faisons au Palais fédéral. Nous sommes comme des délégués du royaume de Dieu, des ambassadeurs, pour représenter le royaume de Dieu au Palais fédéral. Maria Wies va adresser quelques versets du psaume 17 à M. Maître maintenant. C'est lu dans la Bible qui a été distribuée au Palais fédéral il y a une année. D'abord, un très chaleureux et cordial bonjour à tout le monde. Parce que je crois bien que c'est un très bon jour aujourd'hui. Et j'ai l'honneur et aussi la joie de lire quelques mots exprès pour vous, monsieur, qui vous êtes aussi, comme je viens d'apprendre, un très grand ami du monde. Et je lis les paroles du livre de la Bible, comme Jean-Claude a déjà annoncé, du psaume 17, les premiers versets. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentive à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec tes lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Nous allons maintenant prier pour M. Maître. J'invite l'Assemblée à se lever. Nous entendrons 2 prières en allemand et je conclurai par une prière qui a été préparée particulièrement pour cette occasion, comme les 2 autres aussi. Mein Herr und mein Gott, Jesus Christus, mit tiefer, inniger Freude siehst du jetzt zu uns herab. Du freust dich mit uns. Und ich weiß, du lächelst. Ja, mehr noch, die Herrlichkeit des Herrn leuchtet über uns allen.
Vater, du lebst. Und wir sollen auch leben. Du lebst in uns und mit uns und willst, dass wir das Leben haben, die Fülle. Ich danke dir dafür so sehr. Im Namen der Frauen dieses Landes bitte ich dich jetzt, Vater, um deinen Segen und Schutz für Monsieur Jean-Philippe Maître, dass du ihn krönst mit Weisheit, mit heiliger Gelassenheit, mit tiefem innerem Frieden, mit der Unbeschwertheit der Freude für jeden Tag, mit der Frische deines Geistes und ganz besonders mit deiner persönlichen Liebe. So segne ich Sie für dieses hohe Amt, Monsieur Jean-Philippe Maître, und Sie sollen ein Segen sein. Amen. Herr Jean-Philippe Maître, im Namen des Deutschschweizer Männerforums und des Tessin segne ich Sie mit dem Segen von Weisheit, von Kraft, von Autorität. Der Autor von Himmel und Erde, der allmächtige Gott, segne Sie. Er ist der, dem Sie bald nur noch rechenschaftspflichtig sind, gemäß Protokoll. Als oberster Schweizer, als höchster Schweizer, vertreten Sie unser Volk vor Gott. Amen. Nous te remercions, ô Dieu, pour notre pays. Nous l'aimons puisque tu l'as voulu. Bénis puissamment le gouvernement et le Parlement formés des 2 chambres fédérales, qu'ils conduisent le pays et veillent sur nos lois avec la crainte de Dieu, l'amour et le respect du prochain, le sens de la justice et l'aspiration à la paix, celle que tu donnes, toi, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Que l'honnêteté, l'humilité du service, la générosité et la droiture règnent au Palais fédéral et dans toutes nos autorités cantonales et communales. Nous bénissons, Monsieur le Conseiller national Jean-Philippe Maître, notre futur président du Conseil national et par là, président de l'Assemblée fédérale, le premier des Suisses pour toute l'année 2005, avec une bénédiction tirée de la traduction œcuménique de la Bible, la Tobe. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Tu lui donnes, Seigneur, la force, la sagesse et l'autorité, le discernement, l'humour et la grâce. En ces temps où notre monde politique connaît un consensus difficile, une bipolarisation avec une certaine dureté. Nous bénissons au nom de Dieu toutes nos autorités et nous engageons devant toi à prier en leur faveur, à nous soumettre à toi en nous soumettant à elles et à contribuer activement à construire le pays en prenant nos responsabilités de citoyens chrétiens convaincus. En aimant la Suisse, semblablement à l'amour pour soi, nous allons être capables ensemble d'aimer l'étranger comme tu nous le demandes en déversant ton amour dans nos cœurs. Pour que cela soit, Seigneur, réveille toutes nos églises, communautés, chapelles et paroisses. Viens régner sur nous, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Amen. Ce qui veut dire oui, que cela soit, et je m'engage, et nous nous engageons. Amen. Restons debout encore un petit instant. J'aimerais remettre à M. Jean-Philippe Maître d'abord le texte de cette prière et puis qu'il aurait deviné un livre en votre nom à tous.
Merci Jésus. Nous allons dire ensemble de tout notre cœur le Notre Père, chacun dans sa langue, comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.